Dimanche 14 juillet 2024, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Dans les détails des actualités de ce jour, l'utilisation de cocardes par des personnes qui n'en ont pas l'autorisation est interdite par la loi et passible d'une peine d'emprisonnement. Nous allons suivre dans ce reportage les catégories de personnes qui devraient l'utiliser, ainsi que l'utilisation de voitures d'escorte et de motos ouvreuses. Reportage de Félan Rakotarsoul et Anzar Hazanaville. De nombreuses personnes se plaignent des abus des conducteurs de voitures arborant des cocardes, notamment dans les embouteillages. À noter que ce sont les chefs des institutions gouvernementales, les membres du gouvernement, les fonctionnaires autorisés par décret gouvernemental peuvent utiliser la cocarde, ainsi que des officiers de haut rang parmi les forces de sécurité, selon les explications. Les chefs d'institutions gouvernementales étrangers ou encore les représentants d'une organisation internationale effectuant des missions spéciales à Madagascar pourront utiliser des voitures d'escorte ou des motos ouvreuses selon les informations recueillies auprès de la police nationale. À noter qu'il existe des règles et des lois claires régissant l'utilisation de la cocarde, de la voiture d'escorte et de motos ouvreuses. La police nationale a confirmé qu'elle ne tolérera pas les abus effectués par certaines personnes sur l'utilisation de cocardes. Dans un autre sujet, les femmes sont les garants du développement. Ainsi, dès l'école primaire, il est important de former les jeunes filles d'avoir un esprit de leader et de toujours acquérir de nouvelles compétences afin de soutenir les filles dans ce sens. L'UNICEF et les 6 ambassades à Madagascar ont organisé un projet ambassadrice d'un jour Madagascar. Reportage toujours avec Félan Rakotarsoul. 6 jeunes filles âgées de 14 à 18 ans ont participé jeudi à l'événement ambassadrice d'un jour Madagascar organisé par l'ambassade du Royaume-Uni à Madagascar. Les 10 et 11 juillet, l'ambassade du Royaume-Uni et 5 partenaires ont organisé une série d'événements pour les lauréates du concours ambassadrice d'un jour Madagascar 2024. Ce concours vise à encourager le leadership des jeunes filles et à expliquer le travail des ambassades. L'ambassade du Japon, de Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de l'Union européenne ainsi que celle du Royaume-Uni ont participé à ce projet. C'est un grand plaisir évidemment pour nous d'être partie prenante aussi de ça. Donc pour nous c'est effectivement là, encourager toutes ces jeunes filles à être moins timides, à avoir confiance en elles et à s'affirmer comme des leaders de demain et d'aujourd'hui aussi déjà d'ailleurs. Pour nous, c'est vraiment effectivement un objectif très important de tout notre travail et nous sommes fiers aussi qu'à l'UNICEF, nous continuons à soutenir tous les jeunes leaders, jeunes et jeunes filles. Donc merci encore à l'ambassade du Royaume-Uni pour cette très bonne initiative. Les 6 lauréates accompagneront chacune un ambassadeur lors d'une journée de visite et de rencontres. Certaines d'entre elles ont assisté au lancement régional du rapport de l'UNFPA sur l'état de la population mondiale 2024 pour les îles de l'océan Indien, tandis que d'autres ont participé à des réunions sur le programme humanitaire et de développement à Madagascar, selon les informations. En éducation, une semaine avant les épreuves du baccalauréat, les élèves se disent déjà prêts. Les enseignants donnent les dernières consignes en cette dernière ligne droite. La plupart des établissements ont déjà terminé les programmes et les élèves sont actuellement en pleine révision. Reportage de Fadjisen Mireille et Yves Janel. Les élèves de la terminale dans toute la grande île passeront l'examen officiel du baccalauréat du 22 juillet au 26 juillet. Pour cette école que nous avons visitée aujourd'hui, les programmes sont presque terminés et les élèves sont actuellement en pleine révision. En général, les élèves sont déjà prêts pour cet examen officiel, d'après leurs témoignages. De leur côté, les enseignants se concentrent sur les dernières consignes à leur donner. Un examen blanc a déjà été effectué pour évaluer le niveau des élèves et pour les habituer à passer un examen officiel, selon la directrice de cet établissement. Il est à rappeler que les épreuves débuteront le 22 juillet pour le baccalauréat général et technique. Si le baccalauréat général s'achève le 26 juillet, le baccalauréat technique se prolongera du 29 juillet au 1er août.
Ensuite, de nombreux élèves ont été intéressés par l'exposition pédagogique organisée par le 4e arrondissement qui s'est tenue en fin de semaine au siège de cet arrondissement. Plus de 200 élèves y sont venus durant ces 3 jours. Ce fut également l'occasion pour les élèves d'échanger avec les professeurs et les organisateurs. Cet événement se poursuivra dans les 5e et 6e arrondissements la semaine prochaine. Reportage signé Félen Rakoudarsoul et Anzar Hazarnaville. Pour soutenir les candidats au baccalauréat, la commune urbaine d'Antananarivo a organisé une exposition pédagogique au sein du 4e arrondissement depuis mercredi jusqu'au samedi 13 juillet. L'exposition met à la disposition des élèves de la terminale des sujets types et corrigés du baccalauréat pour les séries A, OSE, D, C et G2, mais également des enseignants qui pourront leur partager des astuces et des conseils méthodologiques. Cet événement, qui est entièrement gratuit et peut être visité par tous les élèves de la capitale. D'après les explications du premier responsable au sein du 4e arrondissement, les élèves venus à l'exposition et qui réussiront le baccalauréat avec une mention très bien obtiendront des bourses d'études pour l'Italie, tandis que ceux qui obtiennent la mention bien seront récompensés des lots émanant du PDS d'Antananarivo. Pour la semaine prochaine, ce sera au tour du 5e et 6e arrondissement d'accueillir cette exposition pédagogique. Toujours dans ce même contexte, le PP IVA de base n'a connu aucune réhabilitation depuis 77 ans. Les salles de classe ne suffisent plus et afin de résoudre ce problème, l'association Sekoulini Maswange a apporté son soutien pour l'extension de cette école. Reportage signé Ratou Ramanazatou. Cette EPP IVA de base date déjà de nombreuses années et les infrastructures sont ainsi obsolètes. Si l'école a été créée en 1947, elle n'a pas été réhabilitée jusqu'à présent. En conséquence, seulement 394 élèves peuvent y étudier. Pour résoudre ce problème, cette école sera aménagée, une nouvelle salle de classe pouvant accueillir environ 200 élèves sera construite. L'association Sekoulini Maswange a contribué à la construction de cette nouvelle salle de classe. Les travaux seront achevés d'ici 3 mois et la salle de classe sera opérationnelle pour l'année scolaire 2024-2025. 900 000 fonctionnaires se sont inscrits pour participer aux compétitions de l'ASIF. D'après son président, la région du Vaknakar est la hôte de cette compétition nationale pour cette année 2024 qui se déroulera du 5 au 18 août. Selon les informations, 17 disciplines seront au programme. L'ouverture officielle aura lieu le 9 août, mais les compétitions débutera le 5 et la remise des trophées de chaque discipline le 18 août. Comme chaque année, afin d'éviter d'éventuelles fraude et l'inscription de mercenaires sportifs au sein des équipes, l'ASIF ou l'association sportive interministérielle pour l'entretien des fonctionnaires sera stricte en matière de contrôle. Place maintenant aux actualités internationales. Destination États-Unis, le FBI qui se charge de l'enquête après les tirs survenus lors d'un meeting de campagne de Donald Trump a confirmé lors d'une conférence de presse que le candidat républicain a été victime d'une tentative d'assassinat. Retour sur le contexte de cette attaque et sur le profil du tireur abattu par les services de sécurité de l'ex-président. Reportage sur les images de France 24. Donald Trump, en plein meeting, pris pour cible par plusieurs tirs. Il porte sa main à l'oreille, s'abaisse pour se protéger. Les agents du Secret Service le plaquent au sol. À Butler, en Pennsylvanie, moment de panique à 2 jours de la convention républicaine. Les détonations continuent et provoquent des cris d'effroi. Les agents de sécurité relèvent Donald Trump. Il est exfiltré le poing levé. Il scande « Fight », un appel à poursuivre la bataille, sous l'acclamation de ses partisans. La balle qui l'a touché a transpercé le haut de son oreille, le visage en sang. Donald Trump est sain et sauf. Un spectateur est tué, 2 autres sont blessés. Le tireur est neutralisé rapidement. Il se trouvait sur le toit de ce hangar muni d'un fusil automatique, à plus de 100 mètres du podium. L'individu n'a pas tardé à être identifié par le FBI. Thomas Matthew Crooks, 20 ans, originaire de Bessel Park en Pennsylvanie. Inscrit comme électeur républicain, ses motivations ne sont pas connues. Le président Joe Biden a échangé avec Donald Trump et condamné fermement l'attentat. Le fait qu'il y ait une telle violence politique dans notre pays est inédit. C'est inacceptable. Tout le monde doit le condamner.
La sécurité de l'ancien président a été renforcée. Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat. De nombreux dirigeants mondiaux ont fait part ce dimanche 14 juillet de leur indignation après la tentative d'assassinat de l'ex-président américain Donald Trump visé par des tirs et blessé lors d'un meeting la veille. L'ancien pensionnaire de la Maison-Blanche a été touché à l'oreille droite. Le tireur présumé et un spectateur ont été tués, tandis que 2 autres sont grièvement blessés. France 24. Des coups de feu qui ont provoqué une onde de choc dans le monde entier. Les dirigeants de droite et d'extrême droite ont été parmi les premiers à réagir. Sur les réseaux sociaux, le président argentin Javier Milei a dénoncé ce qu'il a appelé une tentative d'assassinat lâche, rejetant la responsabilité sur la gauche. Le désespoir de la gauche internationale, qui voit aujourd'hui son idéologie néfaste expirer, n'est pas surprenant. Paniquée de perdre dans les urnes, elle recourt au terrorisme pour imposer son agenda rétrograde et autoritaire. La première ministre italienne Giorgia Meloni a réagi de manière plus mesurée, espérant que les prochains mois de la campagne électorale verront le dialogue et la responsabilité l'emporter sur la haine et la violence. Des sentiments partagés par des dirigeants de gauche. En meeting de campagne, le président vénézuélien Nicolás Maduro a lui aussi exprimé sa solidarité envers le candidat républicain. Au nom du Venezuela, de notre peuple, je condamne l'attaque contre l'ancien président Donald Trump. Je lui souhaite un prompt rétablissement. Que Dieu bénisse le peuple des États-Unis d'Amérique et qu'il lui donne la paix et la tranquillité. D'autres personnalités de gauche sud-américaine, dont Gabriel Boric au Chili, Lula au Brésil ou Luis Arce en Bolivie, se sont jointes à la condamnation de l'acte. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le Premier ministre britannique Keir Starmer ont également condamné toute violence politique. Aux États-Unis, les personnalités politiques des deux bords ont été quasi unanimes, mais certains républicains, dont la représentante controversée Marjorie Taylor Greene, rejettent déjà la faute sur les démocrates, affirmant qu'ils sont prêts à tout pour se débarrasser de Donald Trump. En France, un dispositif sécuritaire particulièrement important est déployé à Paris, mais aussi dans le reste de la France pour ce week-end du 14 juillet qui marque la fête nationale et les festivités qui l'accompagnent, mais aussi l'arrivée de la flamme olympique dans ce pays. France 4. Alors regardez ces images en direct du centre de Paris. Il y a peut-être un problème sur l'image, contrairement à d'habitude. Vous voyez que l'Arc de Triomphe n'est pas tout à fait dans le même sens. Si vous nous rejoignez et que vous n'êtes pas au courant, ça ne se passe pas sur les Champs-Élysées. C'est bien sur l'avenue Foch pour ce défilé assez exceptionnel à plusieurs titres. On est à 12 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. L'avenue des Champs-Élysées est donc mobilisée à cette occasion. Ce défilé se déroule donc tout près de là, sur cette avenue Foch, avec, on l'a vu tout à l'heure, un hommage aux libérateurs de la France il y a 80 ans. Et puis, en cette année olympique, on suivra tout à l'heure, dans quelques minutes, le relais de la flamme, alors que vous voyez la garde républicaine ici, défiler sur cette avenue Foch avant de voir passer dans le ciel la patrouille de France sous les yeux, notamment d'Emmanuel Macron. On rejoint sur place une dernière fois Mélina Huette qui suit pour nous ce défilé. Bonjour Mélina. On ne peut pas s'empêcher de penser à également ces événements aux États-Unis. On se souvient qu'il y a 12 ans, Jacques Chirac avait été victime d'une tentative d'assassinat sur l'avenue des Champs-Élysées à l'occasion de ce défilé du 14 juillet. Le dispositif de sécurité est important. Il était, quoi qu'il arrive, important en raison notamment des Jeux Olympiques. Absolument. Quoi qu'il arrive, conséquent avec des forces de l'ordre mobilisées depuis plusieurs semaines maintenant. Quel est ce rendez-vous, ce grand rendez-vous du défilé militaire entre deux événements très importants? Le premier, c'était évidemment les élections législatives anticipées, quelque chose qui n'était pas prévu et qui a mobilisé de nombreuses forces de l'ordre. Et puis évidemment, les Jeux Olympiques, vous en parliez. Alors, quand on parle du défilé militaire, on se concentre sur ce qui se passe à Paris, mais évidemment, le 14 juillet, ce sont des célébrations partout dans toute la France. C'est plus de 130 000
policiers et gendarmes qui sont mobilisés sur tout le territoire. 11 000 rien que sur Paris. Vous voyez la garde républicaine qui passe juste derrière moi. Garde républicaine qui d'ailleurs parfois fait du service d'ordre lors des événements majeurs. Donc c'est à souligner évidemment. Le général Chassebeuf aussi qui est à proximité. Un homme très important parce qu'il s'occupe de sécuriser tout le processus, toute l'opération Sentinelle autour des Jeux Olympiques. C'est lui qui commande le défilé des troupes auquel on vient d'assister, mais c'est lui également qui s'occupe de coordonner toutes les missions de sécurité autour des Jeux Olympiques. Mesdames et messieurs, voilà que prend fin cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Je vous donne rendez-vous une autre fois pour de nouvelles actualités. Au revoir à tous.